Je me suis permis de faire une vidéo avant que Macron ne prenne la parole, simplement tenant compte du plan que j'ai vu ce matin sur internet, son plan pauvreté. Alors, il faut savoir que le plan pauvreté, il existe, il a été mis en place depuis très longtemps. Ça a commencé certainement par Henri IV, qui lui s'est arrangé pour que tout le monde ait sa poule au pot le dimanche à manger. Ainsi, le peuple ne se révoltait pas, et ayant peur de perdre cet avantage, finissait par se taire et se calmer autour de son château. Voilà. Ils ne crèvaient plus la faim, quoi. Ils avaient un petit acquis et peur de le perdre, donc quand on a peur de quelque chose, on se tait. Il n'a rien inventé, M. Macron. Ça marche tellement bien depuis les années 70, depuis la mise en place de ces plans pauvreté. Alors après, bien sûr, les allocations portent un nom différent. Ça marche tellement bien que M. Coluche a dû participer à ouvrir des restaurants du cœur en 85, 15 ans après. Et on en est toujours au même point. Ah non, pardon, il y a plus de couverts distribués au restaurant du cœur. Je crois que c'est 13 millions, enfin vous vérifierez, c'est pas sûr. Je suis pas très chiffre, moi. C'est pour ça que je me suis fait un petit papier comme ça pour me rappeler du plan pauvreté. Alors j'ai relevé un titre, ça m'a à peine surpris, remarquez. C'est fait pour sortir les plus pauvres de la pauvreté. Voilà l'objectif. Sortir les plus pauvres de la pauvreté. Donc toi, tu es pauvre, mais pas assez. Pas assez. Il y a plus pauvre que toi. Alors tu vas attendre. Alors je ne sais pas comment il s'appelle, le plus pauvre. Est-ce que ce sera le migrant à qui on a dit, écoute, c'est bon, il y a du taf pour toi ici en France. Pas pour les Français, hein, qui eux, ne trouvent pas. Hein. Mais pour toi, oui. Pour toi, oui. Donc, tu n'es pas pauvre, tu ne pourras pas bénéficier des allocations. Ou alors, sera-t-il aussi pauvre que les pauvres Français, ou plus pauvres? On verra bien. Attribution automatique du RSA. Bon, à quoi ça sert de se casser les fesses, hein? Tu touches 550 € pour une personne seule. Pour un couple, c'est 850, quelque chose comme ça. Donc il te suffit que tu te trouves un pote, on s'arrange pour vivre ensemble sans déclarer l'adresse. On s'est fait 1100 € plus qu'un couple avec enfant. Puis pourquoi pas monter une collectivité. Merci, Aramis sans souci. Ben oui, c'est pour ça que j'en ai pas. Extension de la couverture médicale universelle à plusieurs millions de Français. C'est précisé français, attention. Là, je suis rassuré. Français de souche, parce que sinon, j'ai pas de bol. Hein. Oh là là. Et après, ils pourront bénéficier, bien sûr, de la complémentaire santé. Alors, il y a des tas de personnes qui, aujourd'hui, ne peuvent plus se payer la complémentaire santé. Non. Ah non, non, non. Sinon, ils suceraient les glaçons, ils n'en ont pas assez d'argent. Surtout les retraités, maintenant. Alors, comme ils n'ont pas assez d'argent, ils se privent de la complémentaire santé. Parce qu'ils ne veulent pas, justement, sucer des glaçons, ils se mettent au ricard. Voilà. Et ainsi, les Gaulois deviennent de plus en plus alcooliques. Merci. Merci à nos présidents. M. Macron n'est pas le seul coupable, mais il va rentrer dans la liste. Alors après, c'est le tournant social du quinquennat. J'ai relevé cette phrase. Le tournant social du quinquennat, on en voit de partout. Moi, je les vois tourner en rond, en marchant, le LRM, la République en marche. Il marche en rond depuis le début pour moi. C'est pas un tournant qui vient de se faire comme ça. Non, non. Non, il y a des traces partout, c'est des ronds, il y a des cercles. Pas nouveau. Ah ouais. Alors il y a le plan pauvreté, c'est aujourd'hui, on est jeudi. Et puis le plan santé, ça sera pour plus tard. Bon, la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai relevé aussi qui était rigolo? Ah oui, 30 000 places dans les crèches. Alors ça, c'est pas nouveau parce qu'il y a des personnes qui ont investi, qui se sont investis pour construire, ouvrir des crèches. Et ça fonctionne bien. Effectivement, on n'arrive plus à caser les enfants. C'est bizarre parce que la démographie baisse, mais on n'arrive pas à caser les enfants pour aller travailler. Alors, si c'est pour aller travailler, écoutez, c'est très bien. Moi, je trouve que
c'est une proposition, mais qui me semble logique, qui aurait dû être mise en place depuis très longtemps. Et je vous dis, il y a même des entrepreneurs, je connais du monde qui s'est investi là-dedans, hein, avec leurs propres mains pour rebâtir, reconstruire, enfin, et avec l'aide de certaines localités, mais ou d'investisseurs. Je les ai connus il y a 2 ans. Donc c'est pas nouveau, il n'a rien inventé, mais il file un coup de main. Alors si c'est pour placer des enfants de parents qui souhaitent travailler, c'est très bien. Maintenant, si en journée les cambriolages augmentent en France, on saura que ça aura profité pour de la racaille, quoi, et pas pour celui qui travaillait. Ça aussi, faut savoir qui va en profiter en priorité. Est-ce que c'est les malfrats pour voler ceux qui travaillent, ou est-ce que ce sera des travailleurs, ou ceux qui cherchent à travailler vraiment? Alors, formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Dispositif d'insertion renforcé, garantie jeune. Alors la garantie jeune, hein, c'est bien, jusqu'à 18 ans, on peut toucher une prime de 500 €. C'est ça la garantie. Oui, une allocation de 500 € en échange d'un suivi. Effectivement, si l'élève il s'est glandé jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'il est sorti du milieu scolaire avec des carnets de notes, pardon, je parle trop vite, qui mentionne, bon, écoute, hein, Rachid, il faut que tu arrêtes de poignarder les professeurs, les insulter, leur mettre la main au cul, enfin, il faudrait que tu travailles un petit peu. S'il s'agit de ce genre de phénomène, effectivement, ou de personnes, enfin de jeunes qui se sont fait virer de toutes les écoles, sans jamais rien vouloir foutre, et puis qu'à 16 ans, on leur donne une petite prime jusqu'à 18, de 500 € pour continuer à rien faire, en charge d'un suivi de quoi? On ne sait pas, en fait, on ne sait pas comment on va les suivre. Comme les fichiers S, peut-être, à remarquer. Renforcement des territoires, zone zéro chômeur. Ils vont investir 500 millions par an, 2 milliards jusqu'à la fin du quinquennat. Je rappelle, hein, renforcement des territoires, zéro chômeur. Ça n'existe pas, zéro chômeur. Ça ne peut pas exister, même dans un espace restreint. Parce que celui qui cherche un emploi est un chômeur. Donc, c'est pas parce qu'on est chômeur que, faut forcément qu'on disparaisse, zéro chômeur. Non, ça n'existe pas, donc c'est mission impossible, zéro chômeur. À moins qu'à partir du moment où on cherche un emploi, on ne soit plus chômeur. Là, effectivement, M. Macron risque d'être applaudi par les crétins. Il y aura de moins en moins de chômeurs, effectivement, ils chercheront du travail, mais ils seront... j'ai mis peur parce qu'ils seront suivis, quoi. Ils auront une allocation, une petite allocation, et ils seront plus chômeurs. Pourquoi pas, hein? Zéro chômeur, ça n'existe pas, alors il faut bien trouver une idée. Je suis pas plus con. Alors il y en a qui me traitent de con des fois. Ouais, t'es con. Ben oui, mais toi aussi t'es con. Voilà. Aide sociale à l'enfance prolongée de 18 à 21 ans. Pour les parents qu'on aura le bol d'avoir leur gamin qui foutent rien à l'école, il va leur dire, écoute maman, ou écoute papa, ou écoutez, cassez pas les pieds, vous allez toucher une allocation pour me garder jusqu'à 21 ans. Hein, voilà. C'est bien ça. Mais pour simplement des jeunes qui n'ont ni formation, ni emploi. Si vous avez un jeune qui travaille et qui bosse, puis qui a quand même été jusqu'à un CAP ou quelque chose de ce genre, un petit examen, vous n'aurez pas le droit. Il faut vraiment avoir un gros crétin chez vous, quoi, un imbécile, un truand à la limite, hein, c'est pas mal ça, qui sort de prison. Non, parce que en prison, il risque de sortir avec un diplôme. Non, il a rien foutu, il s'est glandé, lui. Voilà. De 18 à 21 ans, voilà. L'aide sociale à l'enfance, hein, parce que ça fait un enfant jusqu'à 21 ans. Hein. Ah oui, avant, on disait des hommes à 21 ans, mais non, c'est des enfants, ils sont gentils. Voilà. Foutent rien, mais ils sont gentils. Par contre, les parents pourront toucher une prime. Mais bien souvent, je l'ai entendu dire, même de la part des enfants, oh, cette prime, elle me revient. Parce que elle existe parce que j'existe, donc vous m'en donnez une partie pour faire la fête. Ils s'en foutent de bouffer, ils mangent gratis. Prends la voiture des parents aussi. Vous allez me dire, Rémi, ils sont pas tous comme ça. Mais non, je généralise pas. Mais quand on fait un projet de loi, il faut savoir qui va en profiter. Là, il n'y a pas de limite, quoi. On ne dit pas, bon non, il n'y a pas de limite. Si c'est glandé, il a le droit. Surtout si c'est glandé.
0 examen. Hein. Il a rien réussi, le mec. À la limite, s'il a le permis de conduire, peut-être qu'il n'a pas le droit. Alors il ne faut pas qu'il le passe. Hein. Il faut qu'il soit crétin. Hein. Voilà. Et le tout, eh ben, c'est chiffré, on ne sait pas. 8 milliards, mais on ne sait pas en réalité. Voilà le plan pauvreté. Alors si encore ce plan pauvreté, on était certain qu'il allait servir à ce que le chômage diminue réellement, mais non. La pauvreté, elle disparaîtra ou elle sera réduite quand il y aura du travail, pas des allocations. Parce que depuis 70, on ne nous a jamais prouvé le contraire. Ça ne fonctionne pas. Voilà ce que ça nous a dit. Alors, bah, c'était mon mot. Et puis, bah, forcément, hein, les sans soumis, bah ouais, c'est bien, monsieur le président. La petite langue de. La petite langue, hein. J'aime bien lui, Mélenchon. Hein. La petite langue, un petit bibi, et puis il a défendu votre casse-croûte. Hein. Mais non, il a défendu pas grand-chose, rien de mieux qu'avant. On dépense plus d'argent dans le social, mais on sait que ça ne fonctionne pas. Voilà. Enfin, en attendant, les retraités, ils vont être sucrés, et pas forcément les plus riches. Hein. Enfin, ils vont être sucrés. On va leur dérober de l'argent. C'est ce que j'ai voulu dire, pardon. Mais là, ça ne changera pas, quoi. On va taper sur les mêmes. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que les retraités, ils sont touchés aussi au travers de leurs complémentaires, parce qu'on dit que les retraites ne sont pas touchées. Mais ceux qui bénéficient de complémentaires et avec des petites retraites à côté sont touchés sur leurs complémentaires. C'est grave. Hein. Bon, pour répartir de l'argent, allez, on va dire, ça va réduire le chômage. Ça va être formidable. Voilà. Mais attention de faire partie vraiment des plus pauvres. Parce que si vous êtes pauvre, ça ne suffit pas. Voilà, pauvre con peut-être, il faut.